Grand Paris Aménagement est l'aménageur de la ZAC Maison Blanche. Et donc nous, notre rôle, qui nous a été confié par la ville, c'est d'aménager tout le site de à peu près 60 hectares qui constitue l'ancien hôpital de Maison Blanche. C'est un site qui a une très grande valeur patrimoniale. Il y a un paysage qui est assez fabuleux, avec beaucoup d'arbres. Il y a aussi une diversité architecturale et une richesse architecturale. Il y a beaucoup de bâtiments assez qualitatifs qu'on va conserver dans le cadre du projet et qui seront pour beaucoup transformés soit en équipement public, soit en logement. Une fois qu'on achète les terrains, on fait ce qu'on appelle une mise en état des sols, donc c'est-à-dire qu'on va dépolluer les sols s'il y a besoin d'être dépollués. On va ensuite créer tous les réseaux dont a besoin un quartier pour fonctionner. Et ensuite, au-dessus de ces réseaux, en général, on construit les routes, ou on réhabilite les routes si elles existent déjà dans le quartier dans lequel on intervient. Souvent également, on construit les équipements publics qui vont venir agrémenter le quartier. On ne peut pas faire venir des milliers de gens sans qu'il y ait des écoles, des crèches et toute une armature d'équipements. Et donc ça fait aussi partie de notre mission. Et à terme, nous, effectivement, notre ambition, c'est de créer vraiment un quartier avec toutes les fonctions qu'on peut attendre dans une ville. Alors évidemment, ça va mettre un peu de temps avant de se constituer complètement. Alors aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière parce que c'est la première fois qu'on invite les futurs nouveaux habitants à venir visiter un petit peu le site. Du coup, c'était une occasion pour eux de découvrir le site plus largement. Souvent, ils ont eu l'occasion de découvrir le bâtiment dans lequel ils ont réservé un logement, mais pas d'avoir une présentation un peu globale du site. Et nous, c'était important pour nous de leur dire qu'ils n'achètent pas seulement un logement, mais qu'ils achètent aussi une vie dans un espace de qualité. En tout cas, c'est ce qu'on espère faire. Et ça leur permet aussi, bien sûr, de voir le niveau d'avancement des logements qui sont en cours de construction. D'une manière générale, c'est bien de faire ce genre de réunion justement pour se situer dans le projet, l'avancement du projet, les sorties des constructions. Mais c'est vrai qu'il y a toutes ces inquiétudes d'accessibilité qui restent en suspens. Moi, je pense qu'il faut d'autres réunions d'information, rien que pour savoir l'avancement des projets. Je parle d'un point de vue transport en commun. Bien sûr, les inquiétudes des riverains, c'est quelque chose qui nous préoccupe aussi. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce genre de réunion et qu'on les convie à venir nous voir et qu'on leur demande de nous remonter des points d'attention ou des points d'inquiétude. Tout n'est pas figé, loin de là. Mais comme on est sur une échelle de temps effectivement qui est longue, on a aussi cette capacité d'adaptation et de répondre au fur et à mesure aux demandes des riverains et des futurs habitants qui nous sont formulées. À partir du moment où ils seront arrivés sur site, on sera aussi des interlocuteurs presque du quotidien, j'ai envie de dire, de ces nouveaux habitants, puisque nous, nos locaux restent sur site, comme on est sur une opération qui n'est pas encore du tout terminée, et on aura l'occasion d'échanger avec eux, j'ai envie de dire, presque en temps réel, pendant encore de nombreuses années. Je suis impatiente d'y habiter dans un an. C'est vert, c'est beau, c'est écologique, ça c'est vraiment un très bon point positif. Ouais. Tous ces aménagements verts, tous ces espaces verts, c'est vraiment, on reste pas en campagne, mais on reste dans un milieu très calme, alors qu'on est quand même, tout à l'heure on était à côté de nos logements, on n'entendait pas du tout la nationale, alors qu'on est à 2 pas de la nationale, donc c'est l'avantage.